Roger Braun, bonjour. Bonjour. Alors, rouler moins mais dépenser plus, ce pourrait être la synthèse de votre étude annuelle du budget de l'automobiliste. Oui, c'est vrai que si le kilométrage a un peu baissé, mais le budget a globalement fortement augmenté. Il a augmenté de 4% par rapport à l'an dernier, de 2 fois plus que l'inflation. Et il y a de quoi se poser des questions, surtout lorsqu'on voit qu'une des sources importantes d'augmentation, c'est le carburant. Un début d'année difficile encore, ça se calme aujourd'hui, mais qu'en sera-t-il demain ? Oui, alors tous les chiffres font peur, les pourcentages, vous le disiez, le carburant c'est 10% de plus en une seule année et la cause ce sont essentiellement les taxes. Oui, c'est plus 10%, c'est même encore plus lourd, plus 16% sur le gazole en 2011 par rapport à 2010. Les taxes n'ont pas baissé, elles sont proportionnelles au chiffre d'affaires réalisé, donc elles ont effectivement tendance à augmenter. À la base, le problème, c'est l'augmentation du prix du pétrole brut, le cours de l'euro par rapport au dollar. Enfin, tout ceci cumulé a fait une facture très lourde pour la poche de l'automobiliste. Je dirais que les chiffres bruts font encore plus peur. Entre amortissement, carburant, entretien, assurance, un conducteur de citadine pourtant dépense 5 976 € par an. Ça fait 500 € par mois. À ce prix-là, la bagnole devient un produit de luxe. Alors, c'est vrai, ça apparaît comme un produit de luxe. Et pour certains, ils vont penser que c'est même trop cher. Et pourtant, il y a 85% des déplacements en France qui se font en voiture. Cela veut dire que ça répond à un tel besoin qu'aujourd'hui encore on est prêt à dépenser beaucoup pour ce besoin-là. Il faut faire attention à ce que ça ne devienne pas quelque chose que trop de familles ne puissent plus se payer parce que les solutions de substitution n'existent pas pour la majeure partie des trajets. Alors on découvre aussi dans votre étude que toutes les régions ne sont pas égales, ça coûte plus cher de rouler dans le sud-est. Comment se situe l'Alsace ? L'Alsace a un budget qui est de l'ordre de 250 € inférieur au budget national, donc n'est pas dans les plus mauvaises positions. C'est dû notamment à l'assurance qui, dans le panel de nos assureurs, s'est démontré moins cher en Alsace qu'ailleurs. C'est aussi dû aux frais de garage. Il faut dire qu'effectivement, frais de garage en région parisienne ou en région PACA, c'est beaucoup plus élevé. Donc, cela dit, même à 5 740 €, je crois, au lieu de 5 976, la voiture reste chère en Alsace également. Alors, dernier point, toujours régional, ça n'est pas dans votre étude, mais l'abandon du grand contournement ouest de Strasbourg. Ah oui, l'Automobile Club s'en réjouit ? Sûrement pas. C'est un véritable problème. On a travaillé pendant 15 ans, tous réunis autour de plusieurs variantes pour arriver à un projet qui serait de nature à résoudre partiellement les problèmes d'encombrement autour de Strasbourg. Et aujourd'hui, pour des raisons financières, politiques, je ne sais pas encore réellement, ce projet pourrait être abandonné. J'en parle au conditionnel parce que je ne peux pas imaginer qu'on renonce complètement à un projet, en tout cas sans le remplacer par quelque chose d'équivalent qui permettrait de désengorger l'autoroute strasbourgeoise et de faire en sorte qu'on puisse, à proximité de Strasbourg, rouler tranquillement, en sécurité, sans polluer, parce que les flux importants seraient déviés sur un autre trajet. Ça reste nécessaire aujourd'hui, comme ça l'était hier. Trouvons une solution. Pour l'instant, je n'en ai pas trouvé d'autre que le GCO. Roger Braun, merci. Merci.